Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et tu écoutes le podcast We Talk, le podcast qui transforme l'échec en réussite. Pourquoi j'ai décidé de créer un podcast sur l'échec? Tout simplement parce qu'en France, j'ai constaté que nous n'avons pas droit à l'erreur. Et pourtant, aux États-Unis ou en Angleterre, c'est un concept qui est complètement vulgarisé. Échouer, ça veut dire qu'on a osé et on est célébré pour ça. Donc c'est la raison pour laquelle je donne la parole à des personnes au parcours atypique, authentique et qui viennent me raconter avec beaucoup de fierté comment ils ont transformé les erreurs, les opportunités de leur vie les erreurs de leur vie en opportunités pour réussir. Car qu'est-ce que la réussite? Si ce n'est le fait de se relever quand on est tombé et de rester en mouvement quoi qu'il arrive. Cet épisode de We Talk est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube pour la version vidéo. Et bien sûr, rejoignez la communauté We Talk sur Instagram, LinkedIn et TikTok. Mon invité du jour, c'est un entrepreneur audacieux, mais vraiment, l'audace chevillée au corps, Jérôme Estevez. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir sur We Merci. Talk. Merci Nicole. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Alors, j'aime présenter à mes auditeurs, mes invités, à travers un conte. Je t'avais dit un petit peu en off que je me transformais en quelque chose. Alors, je deviens une... C'est là où Whoopi Goldberg arrive. Voilà. C'est là où on va leur expliquer pourquoi aux auditeurs. Donc, je vais te présenter avec mes mots. C'est comme une photographie à un instant T. C'est un cadeau que je t'offre, par lequel je te dis merci. C'est moi qui te remercie. Voilà. Alors, est-ce que tu es prêt à écouter ton conte? Allez. Il était une fois un homme déterminé et révolutionnaire qui s'est donné pour mission de changer le monde qui l'entoure. Jérôme Estevez ne vient pas d'un milieu privilégié. Il est né dans une famille modeste. Il grandit aux côtés de ses 5 frères et sœurs dans une caravane loin du confort et des facilités. Rien dans son environnement n'aurait pu laisser présager qu'un jour, il briserait les chaînes de son milieu social pour réécrire son destin. Mais le destin, justement, a un goût particulier pour l'inattendu. Et s'il est une chose que Jérôme sait faire et maîtriser à la perfection, c'est le pari du risque et de l'audace. Dès ses jeunes années, Jérôme décide de s'engager dans la police. Il devient CRS puis garde du corps de personnalités influentes. Au fil du temps, il se retrouve dans les cercles les plus prestigieux, en compagnie de chefs d'État, de diplomates et de figures de la haute société. L'adage ne dit-il pas que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent? En côtoyant ces individus, Jérôme est inspiré par leur ambition, leur réussite et leur vision du monde. Il semble posséder une aura, un je ne sais quoi d'intouchable. Et Jérôme se pose cette question. Qu'ont-ils de plus que moi? La réponse qu'il se donne, une bonne étoile, peut-être, et surtout un grain de folie qui pousse à prendre des risques. Alors Jérôme prend une décision qui va bouleverser sa vie. Il démissionne et se lance dans l'aventure des assurances. Un choix qui peut paraître fou parce que Jérôme n'a jamais rien vendu de sa vie. Mais ce qui le différencie, c'est une détermination à toute épreuve. Il postule à un poste de commercial et de son entretien, il propose un pari à son futur manager. En seulement quelques mois, il sera capable de rivaliser avec le meilleur vendeur de l'entreprise. Ce défi audacieux sera un tournant. En moins de temps qu'il ne l'avait promis, Jérôme se hisse parmi les 16 meilleurs vendeurs de France. Mais son ambition ne s'arrête pas là. Jérôme grimpe les échelons et devient à son tour manager d'une grande équipe. Une ascension fulgurante et une success story que beaucoup auraient considérée comme une fin en soi. Mais toujours pas Jérôme. Toujours en quête de sens, il écoute avec attention les besoins de ses clients et une demande récurrente revient. Pourquoi payer des assurances maladie si l'on ne tombe jamais malade? Pourquoi ne pas être récompensé pour sa bonne santé? Cette idée germe dans l'esprit de Jérôme. Il réfléchit, il interroge le marché, ils sont des clients, et là, il le sait. Il tient une idée révolutionnaire, celle qui pourrait transformer l'industrie des assurances. Une nouvelle fois, Jérôme prend un risque monumental. Il démissionne à nouveau et fonde Sioux Assurance, une compagnie de santé qui casse les codes. Ici, les garanties ne sont plus limitées et surtout, les cotisations sont remboursées en cas de bonne santé. Un concept qui bouleverse les standards du secteur. La révolution est en marche et avec elle, Jérôme Estevez prouve qu'un esprit audacieux et un cœur résolument tourné vers l'avenir peuvent changer la donne, peu importe d'où l'on vient. Extraordinaire. Nicole, je n'aurais pas pu faire mieux. Merci, je vais y aller, t'as tout dit sur moi, c'est formidable. C'est bon, c'est terminé. Non, là, tu vas nous raconter de Je te jure que tu m'as impressionné tellement que mot pour mot, tout y est. Tu vois, extraordinaire. Wow. Eh ben dis donc. Surtout que c'est le fruit d'une conversation en plus qu'on a eu ensemble Oui. au téléphone. Au téléphone, oui. Et je notais. J'étais sur écoute, c'est pas possible. Non, je notais. J'avais pris mon stylo et je me suis mise à noter. Je fais OK, d'accord. En fait, si tu vois d'où je pars, c'est des petites notes que j'ai prises. Et après, je me suis dit OK,
Je vais écrire son compte. Incroyable, incroyable. Voilà, donc Mmh. ça, ce sont mes mots, Jérôme. Oui. Même si je l'ai dit et que tu te dis: «Oui, c'est ce que tu es». Comment toi, tu te présentes? Qui es-tu? Comme tu l'as dit, Nicole, j'aime bien commencer par le commencement et le commencement, c'est celui que tu as prononcé tout à l'heure. C'est l'origine, la source. Oui, D'où on vient, pour savoir qui on est, je pense que c'est nécessaire parfois de regarder d'où on vient oui, et le terreau dans lequel on a grandi parce que, chaque graine peut se révéler être une pépite, une oui, belle plante, mais je pense que ça dépend souvent du terreau. Est-ce que le terreau, il est fertile? Est-ce qu'effectivement tu es, issu d'une grande famille? Est-ce que, tu es, fils d'eux ou fille d'eux? Ou est-ce que tu viens d'un terreau beaucoup plus pauvre sur lequel, si tu veux, il y avait, beaucoup de calcaire, tu vois? C'était compliqué, quoi. oui, Et moi, j'ai un peu grandi dans ce terreau-là, si on doit se dire la vérité, et commencer par celle-ci, c'est que j'ai grandi effectivement dans une famille où on était 6 enfants, oui. 3 frères, 3 sœurs. J'ai vécu quasiment une dizaine d'années de ma vie dans une caravane qui faisait pas plus grand que enfin, qui était pas plus grande que 8 ou 9 mètres de long Waouh! et donc effectivement, tu imagines bien que, fils d'ouvrier, ma mère ne travaillait pas. Voilà, je fais partie, si tu veux, de ces classes, à l'époque que tu appelais ouvrières. Je me Oui, souviens encore de mon prof de sociologie qui, voilà, m'expliquait qu'il y avait différentes classes, les ouvriers, les employés, les cadres et les cadres supérieurs et moi, j'étais waouh! tout en bas de l'échelle, même si, encore une fois, il y a pire. Il y a encore les gens aujourd'hui qui, sont sans domicile ou autre. Oui, Mais voilà, en tout cas, le terreau dans lequel j'ai grandi, c'est un peu celui-ci et en même temps, bah, voilà, je pense qu'il a fallu, il a fallu être suffisamment imperméable, oui. justement, par rapport à toutes ces difficultés qui peuvent être des difficultés financières, qui peuvent être également des difficultés, de, sociabilisation. Mmh. C'est-à-dire que, difficile, si tu veux, d'avoir les mêmes passions, d'avoir les mêmes activités que, d'autres copains qui, par exemple, font de l'équitation ou vont faire, par exemple, vont avoir des loisirs, vont jouer au tennis ou vont alors que toi, si tu veux, tu as même pas les moyens financiers de te payer un abonnement ou, de prendre quelques cours de foot, tu vois? Ouais, Ou des choses comme ça, tout simplement, tu vois? ouais. Donc voilà, on a grandi un peu dans ce terreau-là et ce que tu disais effectivement tout à l'heure, c'est ça, c'est de se dire, les racines que moi j'ai eues pendant toutes ces années-là m'ont servi justement à me construire et à m'affranchir un petit peu des difficultés, que j'ai pu rencontrer au fil des années et voilà, je pense qu'aujourd'hui, je remercie quelque part, hem mes parents, tu Oui, vois, de m'avoir fait grandir dans ces conditions-là parce que je n'ai pas été un enfant gâté oui, et j'ai dû me débrouiller seul et quand tu es seul, voilà, il faut que tu trouves des solutions, tu vois? Il y a personne qui est là pour t'aider. C'est-à-dire que quand tu es dans une caravane, tu es oui, montré du doigt, tu vois? Tu es le vilain petit canard parce qu'on va te comparer à un gitan et voilà, tu vas être bousculé dans ton adolescence, mis un peu, en marge de la société. Les gens viennent pas te parler parce que voilà, parce que pour eux, ton père, il fait de la ferraille oui. et ta mère, elle rempaille des chaises, tu vois ce que je veux dire? Donc Est-ce voilà, que, on est justement, là-dessus. est-ce que tu avais des rêves à ce moment quand on vit dans ce type d'environnement? Est-ce qu'on a des rêves et si oui, lesquels? Tu rêves, mais tu prends conscience rapidement que tes rêves ne pourront jamais devenir une réalité. Waouh! Parce que, heu tu n'es pas, sensible, tu vois? Ou tu n'as pas été, tu pas été élevé dans ce monde d'apparat Oui, dans lequel on va, faire les vitrines, dans lequel on va aller aux Galeries Lafayette, dans lequel on va, voilà, aller partir en vacances, à Courchevel. Donc si tu veux, tu es loin, très loin d'imaginer, que ça existe et c'est là où effectivement par la suite et tu parlais de la protection rapprochée tout à l'heure, je me suis clairement rendu compte que oui, il y avait une autre réalité mmh, que celle que moi j'avais connue pendant toutes ces années et c'est ça qui a créé le paradoxe chez moi ou le déclic, si tu veux plutôt, de se dire: «OK,
Il y a la réalité que moi j'ai vécue et il y a l'autre monde que je ne connaissais pas. C'est comme si je rentrais dans une grotte où je découvrais au bout de la grotte qu'il y avait un autre monde que je n'avais jamais connu. Mes repères étaient des repères très simples, Mmh. voilà, sur lequel alors je suis issu d'une famille du Sud, donc les repères de la famille, c'est important, la camaraderie, c'est important, mais ça s'arrêtait là. Donc c'est-à-dire que quand tu peux partir en vacances, tu pars chez la famille et ainsi de suite, tu vois? On est très loin d'imaginer que tu puisses effectivement aller faire du ski, tu puisses partir en vacances à C'est l'étranger. l'affaire des autres. C'est l'affaire des autres, c'est Oui. pas la tienne, ça ne te concerne pas, Donc tu on n'es se pas dit: dans ce modèle. «Impossible que les rêves que j'ai». Même si tu penses peut-être que ça existe, ça te paraît tellement impossible et tellement loin à toucher du doigt que tu te fais une raison et tu dis non en fait. Tu te dis: «J'ai presque pas envie de regarder parce que je sais que c'est pas pour moi». Et à C'est quel un peu comme moment? une belle Oui, fille, tu vois? oui, Une belle fille où, voilà, tu sais qu'elle est trop belle pour toi. oui. Tu sais, tu ne prends pas de Je temps. pense que tout le monde va C'est comprendre perdu. l'image. C'est C'est perdu perdu d'avance. d'avance. Ne prends pas de temps. Next. Tu vois? Recentre-toi là où tu as tes chances, tu vois? D'accord. Donc descendre 2 étages. Waouh, et à quel moment ça switch? À quel moment on se dit: «Finalement cette fille-là, si ça se trouve elle peut me considérer»? Ouais, À quel moment? ça demande beaucoup d'efforts, quand même d'auto-persuasion, je t'avoue. Parce que au début, bien évidemment, tu as du mal à y croire. Maintenant, ce que tu disais tout à l'heure, c'est totalement juste. C'est il faut un déclic, une prise de conscience et il faut quelque part que l'amertume que tu as en toi soit suffisamment forte pour qu'elle fasse germer en toi un sentiment de révolte. Tu étais amère? Tu étais Oui, frustrée? oui, D'accord. profondément, profondément, profondément. Une forme d'injustice, Oui, donc une c'était forme d'injustice. pourquoi toi? Pourquoi je ne suis pas Pas comme les autres? Pourquoi je n'ai pas la vie des autres? Pourquoi c'est si compliqué pour moi? Tu vois? oui, Mais après, quand tu es entrepreneur, tu te souviens que c'était compliqué et tu t'es familiarisé justement avec la difficulté et avec la douleur. Et ouais, t'en fais ton ami, t'en fais ton allié. oui. Et c'est ce qui fait que tu es résilient, c'est ce qui fait que tu arrives à franchir des situations que bien souvent des personnes auraient abandonnées bien avant toi. Parce que ça a été compliqué durant très longtemps. Waouh, là, quand tu dis ça, tu me fais penser à une phrase, c'était une interview de Thierry Henry qui disait: «Tu peux pas devenir, prétendre à être un athlète de haut niveau si tu n'aimes pas la douleur, si Ouais, tu ne t'habitues pas à la douleur». j'adore cette phrase. Et c'est moi, c'est quand je t'entends dire ça, J'adore ça cette me fait penser à ça. Et je vais rebondir parce que comme ah oui, toi, quand on parle d'échec, quelle est donc ta définition de l'échec? Après ce que tu viens de dire? C'est difficile à dire parce que je pense pas qu'il y ait d'échec. Mmh. Je crois que c'est Nelson Mandela, hein, Oui, qui qui dit: disait, «On n'échoue «On pas». n'est jamais je n'échoue. Non, Soit j'apprends, soit je gagne». oui, et c'est ça. Et pour le coup, je suis totalement aligné. Oui, C'est un homme que je respecte beaucoup pour son combat, mais également, pour sa philosophie de vie oui, et j'ai 44 ans. Je pense n'avoir jamais échoué jusqu'à présent. Par contre, j'ai appris d'erreurs waouh, que j'ai fait. J'ai fait des erreurs d'association quand effectivement j'ai monté ma première entreprise, des erreurs de management, des erreurs, mmh, d'entrepreneur du quotidien si tu oui, veux. Mais ça n'a pas créé un moi en échec. Ça m'a permis, même si j'en suis à ma troisième société, oui, j'en ai fermé une suite à des erreurs, mais ça n'a pas été un échec. J'ai appris. C'était une classe de la vie, tu vois, j'étais obligé de passer par cette étape-là. J'ai fait mes classes dans l'entrepreneuriat. oui, Donc, c'est quoi l'échec? L'échec, c'est une succession d'épreuves qui vont plus ou moins bien se passer. Il y en a, tu vas pas t'arrêter parce que voilà, ça va être cool, ça va bien se passer. mmh, Et il y en a pour le coup, oui,
il y a des moments où, ça va être plus compliqué et ça va être des erreurs. Oui. Mais c'est pas un échec, tu vois? Il faut pas, je pense, il faut pas aujourd'hui considérer que parce que tu fais des erreurs, c'est des échecs. C'est pas la même chose. Ah, C'est ça, quoi un échec? Tu vois? Quelle est la définition de l'échec? C'est quoi? J'ai est-ce que fermé ce une n'est boîte? finalement pas, une J'ai fer émotion? Ouais, c'est quoi? J'ai fermé une boîte? Ouais, Non, c'est pas parce que tu as fermé une boîte que tu as fait un échec. C'est tu as appris. C'est Tu as passé 15 ans de ta vie sur les bancs d'une école où on t'a appris que, voilà, la date de la Première Guerre mondiale, c'était ça, Napoléon 1815, ainsi de suite, ainsi de suite. OK, mais les classes de l'entrepreneuriat, si tu veux, celles-ci, il y a personne qui te les a apprises. Donc toi, il faut juste accepter que quand tu montes un business, tu vas forcément passer par des moments où, tu vas très bien t'en sortir et puis des épreuves qui vont être plus compliquées et il faut retenir la leçon de ces épreuves-là pour que demain, tu puisses éviter de les reproduire parce que ça, c'est fondamental, d'accord? oui, Pour pouvoir avancer. Mais je ne considère pas et c'est difficile, pour moi d'imaginer que aujourd'hui, il puisse y avoir des échecs. Non, il y a des phases d'apprentissage oui. et heu et c'est important, je pense, de ne pas mélanger les 2. Tu Oui, vois? non, mais je l'entends totalement et c'est extrêmement puissant parce qu'on a dit: «Tu es un entrepreneur». Je j'apprends que tu as créé de à part Sioux, dont on va parler un petit peu, tout à l'heure, que tu as créé 2 autres entreprises et dont une a fait faillite. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette entreprise-là? Avec cette première entreprise, tu sais, C'était une entreprise de quoi? c'était une entreprise d'assurance, OK. beaucoup plus, avec un modèle beaucoup plus classique. On n'était pas sur une start-up, on était sur un modèle beaucoup plus conventionnel Oui, et le podcast aujourd'hui, c'est justement de parler un peu de ces erreurs, de ces échecs, oui. en tout cas, où moi je les appelle erreurs, on peut les appeler échecs. Mais effectivement, l'une des erreurs, que je retiens, c'est la question notamment de l'association. D'accord. Tu sais, parfois on a tendance à vouloir s'associer avec des personnes qui nous ressemblent, mais c'est pas forcément le bon modèle. Généralement, et c'est Bernard Tapie qui disait ça, il disait: «Si tu veux monter un empire, associe-toi avec des personnes qui ont des compétences complémentaires aux tiennes et jamais les mêmes que les tiennes». Waouh! Parce que sinon, sans quoi, on va être 3, 4, 5 à faire exactement les mêmes choses. Alors on va être experts, on va être des tueurs, en fait, si tu veux, sur, ce domaine-là. Sauf qu'il va y avoir tellement de carences à côté Oui, que derrière, ça va forcément se ressentir dans le business à un moment donné. Donc et moi, j'ai fait cette erreur-là oui. de Waouh! justement vouloir m'entourer et m'associer avec une personne qui me ressemblait. C'est-à-dire une personne qui aimait la vie, une personne avec qui je pouvais, prendre du bon temps, avec qui on pouvait avoir des valeurs, familiales et autres. Mais je me suis rendu compte en même temps que le pote ou la meilleure amie que tu considérais, voilà, dans la vie de tous les jours, bah, au final, c'était peut-être pas celle-ci qu'il te fallait pour monter ton business. Parce que, encore une fois, ça laisse la place à, bah, des carences, là où, ni toi, ni la personne avec qui tu t'associes n'êtes, performants pour Oui. pouvoir justement, voilà, aller de l'avant. Donc attention au fait de s'associer avec la bonne personne. Attends, Les copains, les amis, les ceci, les cela, il faut oui, faire vachement gaffe, quoi. et comment on dit à quelqu'un comment comment on met un terme à une association telle que celle-là? Comment on se dit: Tu «Tu veux sais». pas tu veux pas y croire au début parce que tu te dis: «C'est ton pote», tu vois? Oui, C'est ta copine, c'est ta meilleure amie. OK. Donc tu dis: «Non», en fait. oui, Tu dis, «Non, on est fait pour bosser ensemble», sauf que la réalité, c'est que, tu peux être très bon copain dans la vie, mais tu te rends compte que dans le business, c'est un peu comme dans une relation de couple. oui, C'est-à-dire que on va avoir du plaisir à travailler ensemble, sauf que derrière, il y a d'autres sujets. On va parler, de recrutement, on va parler, de gestion d'entreprise, de finances et là, pour le coup, si tu es pas aligné sur tous ces sujets-là, tu vois? C'est-à-dire que tu vas avoir, dans ton entreprise, des problématiques de gestion de personnel, des problématiques, financières, de trésorerie et autres et même si sur le papier, on s'entend super bien, mais dans la réalité, tu vas forcément avoir des divergences d'opinion et oui. c'est là où, en fait, tu te rends compte à un moment donné que à force d'essayer, 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 voilà, si tu as pas le même rythme, ou même le même point de vue, ça finit par casser et un vase qui casse, tu as beau le recoller, il est cassé, quoi, donc Il est cassé. il reste cassé.
vois? Donc, voilà, donc effectivement, dans les, défis aujourd'hui de l'entrepreneuriat, dans les erreurs effectivement sur lesquelles aujourd'hui je suis assez attentif et sur lesquelles j'invite les gens à être hyper attentifs, Oui. c'est cette première question. C'est qui je suis, heu, où est-ce que j'ai envie d'aller et quel est le chemin que j'ai envie d'emprunter pour pouvoir y aller? Et éventuellement, est-ce qu'il y a une personne dans mon entourage qui a le même état d'esprit? C'est fondamental, je crois. L'état d'esprit pour l'entrepreneur, c'est ce qui va te donner envie de te lever chaque matin. Oui, bien sûr. C'est ça qui te donne, du sens, le why. Le fameux why. Oui. Le fameux why. Est-ce que la personne va avoir la même volonté de se lever que toi durant les 10 prochaines années? Difficile à dire. Parce qu'il n'a pas le même why que toi. Oui. Il n'a pas le même passé. Il a pas la même histoire personnelle. On peut s'adorer, mais si le why il est différent, à un moment donné, il y en a un qui aura envie de continuer d'avancer quand l'autre, il va se dire: «C'est bon, moi j'y suis» et c'est là où la divergence arrive, tu vois? Et comment on met un terme à ce type de relation? Elle insiste parce qu'imagine, il y a quelqu'un qui vit une situation similaire aujourd'hui, il ne sait pas comment s'en sortir. Quel est le conseil que tu lui donnes? De ton expérience? Tu évites de te taper dessus. Ça, c'est la moi j'ai failli en arriver là. Waouh! Oui. C'est-à-dire que ça pousse les bureaux, ça parle fort et ça menace. On en On arrive, en arrive là, non, oui, d'accord. on en arrive là et un peu comme une dispute d'un couple. «Et je te l'avais dit, mais je suis pas d'accord», chacun met ses arguments sur la table. Sauf que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est aussi souvent un peu sanguin, qui a un peu de cran, qui a un peu de personnalité, Oui, qui a souvent envie d'avoir raison, oui. à tort parfois, mais qui a du mal à mettre son orgueil dans la poche, tu vois? Et écouter. Et alors là, ça crie fort. Heu et je pense que c'est important d'avoir une sorte de médiateur et nous, c'est ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire qu'on avait, une sorte de directeur commercial, un bras droit qui était là et qui nous a mis tous les 2 autour Oui. de la table en nous disant: «Tais-toi, arrête, laisse-le parler, écoute-le. Je ne veux plus t'entendre sur les 20 prochaines minutes. Waouh! Maintenant c'est bon, tu as fini? OK, écoute-le. Sur les 20 prochaines minutes, je ne veux plus t'entendre. Vous êtes pas d'accord? Comment à quel endroit vous pouvez vous mettre d'accord? Quelles sont les concessions que vous êtes prêts à faire l'un et l'autre pour tenter de trouver un accord? On va pas arriver devant les avocats, on va pas en arriver là, on va pas aller devant les tribunaux. Donc, je pense que c'est un peu comme souvent dans un couple, tu vas rencontrer quelqu'un qui te donne l'occasion de discuter à cœur ouvert et tu tentes pour le coup de trouver un compromis dans tout ça. Donc, première effectivement expérience, heu, qui n'est pas un échec, mais Non, qui est un bel apprentissage, qui est, oui. une phase d'apprentissage qui est effectivement celle-ci. Attention à l'association, c'est un contrat de mariage, c'est un engagement dans la durée, il y a tout. C'est vous allez passer d du temps, vous allez vivre des difficultés, vous allez, il y aura aussi des moments de joie, des moments de kiff absolu, ça va être magique. Oui. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ces moments où ça va être compliqué? Et il faut être capable, quand tu t'associes, d'imaginer un peu, même si c'est parfois difficile, la réaction, comment l'autre va se comporter quand demain ça va être compliqué. Parce que ça arrivera forcément. Il faut pouvoir aussi l'anticiper quand on veut s'associer. Oui, Waouh! oui. Comment il va réagir? Waouh! Ah mais c'est, Et comment il va réagir quand demain ça va être compliqué? C'est sûr que ça arrivera. La réalité, c'est que l'entrepreneuriat, tu sais, moi, j'utilise souvent cette image. Le dirigeant d'entreprise, c'est celui
qui est sur une voie de chemin de fer avec un train lancé à toute vitesse. Oui. Sauf que tous les 10 kilomètres, il est obligé de tirer la sonnette d'alarme et mettre le frein. Pourquoi? Parce qu'il y a des cailloux sur la voie, il y a des planches sur la voie, il y a des voitures qui se sont stationnées sur la voie. C'est faire face à plein de difficultés qui vont faire qui vont. La réalité, c'est qu'en fait, ça ne se passe jamais comme Comme tu on l'as avait prévu. prévu. Jamais, jamais, jamais. La réalité du dirigeant, c'est quelqu'un qui est capable justement de s'affranchir et d'accepter que sur sa voie de chemin de fer, même s'il a son plan tracé en disant moi j'ai envie que ma boîte ce soit une licorne et qu'elle soit valorisée à 1 milliard et ainsi de suite. Ouais, sauf que entre ce que tu as dans ta tête et ce qui va se passer, tu vas vivre l'enfer. Ah, Comment demain tu vas réagir, toi, si tu vis l'enfer? Comment derrière les personnes de ton entourage, ta famille, justement, ton conjoint, oui, ta conjointe, comment elle va réagir quand demain ça va être l'enfer? justement, parler de ça. Quand tu prends la décision de démissionner de ton poste de CRS, tu es avec des hommes politiques, et cetera. L'impact sur ta famille, ton entourage. Je pense qu'on juge la qualité des personnes, non pas quand tout va bien, mais quand tout va mal. Je suis d'accord. C'est pas quand tout va bien que tu juges la qualité des personnes. Quand tout va bien, tout le monde est content. Oui, Quand le champagne coule à flot, tout le monde est content. Par contre, quand c'est compliqué, que t'as plus grand chose à la fin du mois sur le compte, oui, que tu as des enfants à nourrir, il faut que la famille soit forte dans ces moments-là. Alors ça peut être la famille, ça peut être les amis, mais il faut que ton réseau, il faut que tu sois fort. oui. Difficile est l'idée de pouvoir traverser ça seul. En tout cas, c'est beaucoup plus facile quand tu es accompagné, quand tu es soutenu. Et moi, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que quand un jour je prends la décision, tu le disais à juste titre, je vivais dans une situation un peu d'opulence avec ces hommes politiques, français, étrangers, Mmh. où on allait dîner régulièrement au Bristol, au Fouquet's, Plaza Athénée. Tu mangeais, si tu veux, t'en laisser pour 500 euros à chaque repas. Sauf que quand toi, tu rentrais à la maison, le week-end, tu mangeais ta boîte de cassoulet. Tu vois ce que Oui, je veux la dire? réalité, La oui. réalité, c'est celle-ci. Est-ce que tu acceptes cette réalité-là en te disant je vis un conte de fées la semaine, mais le week-end, je suis Shrek Mmh. avec ma petite famille, tu vois ce que je veux Je dire? vois très bien. Tu vois? Et puis quand je rentre dans le château, bah ça y est, je me transforme. Tu Tu vois? redeviens le prince Je et quand tu redeviens rentres le prince, tu oui, vois? Et tu te transformes en Shrek, en fait, le week-end. oui. Waouh! Ou est-ce que Shrek, il a envie de rester prince tout le temps? L'image est un peu, Oui, non, mais elle est très, très bien elle imagée. Elle est oui, très, très bien parlante. mais c'est celle-ci. Et moi, un jour, je vais voir ma femme et mon ex-femme et je lui dis: «Écoute, j'en ai marre d'être Shrek, le petit bonhomme vert avec les petites oreilles. J'ai envie d'être un prince». Sauf que quand tu as pas fait de grandes écoles, quand tu as pas eu un parcours, on va dire un peu facilitateur, tu vois, pour t'insérer dans la vie, Oui, il y a pas grand-chose qui peut te sauver hormis, commerce. Parce que, ça demande 2 bras, 2 jambes, une tête, ça demande juste de réfléchir un petit peu et puis ça peut te sauver. Et c'est comme ça que j'arrive un jour et je dis à mon ex-femme, je lui dis: «Écoute, tu vas pas me croire, mais j'ai pris ma décision». Elle me dit: «Quoi?» Elle me dit: «J'ai mis ma plaque sur un bureau, mon arme de service sur un bureau et j'ai dit: "C'était terminé"». Pourquoi? Parce que j'en ai marre, en fait, d'être spectateur de la vie des gens. oh, J'en ai assez de vivre par procuration une vie qui n'est pas la mienne. Alors oui, tu voyages en hélicoptère. Oui, tu voyages dans des jets privés. Oui, tu vas effectivement loger dans des chambres à 400, 500 $ la nuit. Mais c'est pas ta vie. c'est la Tu vie n'es qu'un des autres, pion, c'est oui. la vie des autres. Est-ce que tu acceptes de vivre cette réalité? Et soit, pourquoi pas, tu l'acceptes.
Ou est-ce que tu essayes d'être en conscience, c'est-à-dire d'être suffisamment lucide de la réalité qui est la tienne et de te dire: «Je suis pas plus bête qu'un autre». Pourquoi, effectivement, ce serait impossible de s'affranchir de cette situation? Et là, si tu veux, ça fait écho avec, ce que me disait mon prof de sociologie. C'était un homme auquel je pense encore aujourd'hui, hein, très pieux, avec des belles valeurs. Mais malgré tout, il nous donnait, enfin, il nous ouvrait des bouquins. C'était Bourdieu ou je sais plus, sociologue, qui disait la question de la condition humaine. Est-ce qu'un fils d'ouvrier pourra s'affranchir et demain pourra devenir cadre, tu Oui, vois? oui, L'échelle sociale, tout ça. J'ai tellement entendu ça longtemps que ça résonne encore aujourd'hui et c'est encore un élément de motivation aujourd'hui pour justement demain pouvoir continuer à avancer. oui. Tu vois? Et donc, je dis à mon ex-femme, je lui dis: «Écoute, j'ai pris la décision donc de déposer ma plaque et mon arme de service». Mais elle me dit: «Mais t'es fou, t'avais un job en or, t'avais avais, Mais le job à Nord, tu t'es payé combien par mois? j'étais payé 2 500 € par mois. Mais par contre, oui, j'avais accès effectivement à des choses que peu de personnes avaient accès. Mmh. Mais comme tu dis, payer 2 500 €. Donc réellement, tu partais, voilà, en vacances, mais tu pas bien loin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et souvent dans la famille, d'ailleurs. Donc j'avais, quasiment, un tout petit peu d'argent de côté et ma femme me dit: «Non, mais tu prends des risques». Je dis: «Écoute, soit, c'est quoi le problème? T'inquiète pas, du boulot, il y en a, on va réussir». Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est comme ça que je tape à une porte et dans le métier de l'assurance, Mmh. c'est comme ça que je rentre et je vais voir une compagnie et on me dit: «Écoute, Jérôme, tu jamais fait de l'école de commerce, tu Mmh jamais mh. rien vendu de ta vie et donc tu ne pourras pas y arriver». Mmh. Ah, la fameuse phrase. La fameuse phrase: «Tu ne pourras pas y arriver». Tu vois? Oui. Ça te suit. Tu ne pourras pas y arriver et et là, il faut que tu fasses preuve un peu d'imagination, tu sais, que tu dis: «Mais pourquoi, en fait? Pourquoi? Je suis comme vous. Je OK, j'ai pas fait de grandes écoles. OK, j'ai jamais rien vendu et en même temps, c'est quoi le commerce?» Le commerce, pour moi, c'est la personne qui a une petite bouche et des grandes oreilles. Mmh mh. C'est quelqu'un qui est capable d'écouter. Je sais écouter, je vous entends, je vous écoute. Donc si je le fais avec vous, je serai capable de le faire avec d'autres. Donnez-moi les Ouais. moyens de vous montrer que je sais écouter. Oui. Et il me dit: «Écoutez, ça ne m'engage à rien, dans tous les cas, vous serez payé à la commission». Et donc c'est comme ça effectivement que, il me donne la possibilité, il me dit: «Tiens, écoute, il y a deux trois contrats là, voilà, il y a une pile, t'en prends 2 comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça et puis tu reviens me voir quand tu les auras vendus». Très rapidement, je me rends compte que, voilà, c'est pas si compliqué et tout ça pour faire le lien avec, le fait qu'il y aura souvent des personnes Oui. qui tenteront de te mettre la tête sous l'eau, parfois pour 2 raisons. Parce que, voilà, ça fait partie de leur éducation, Oui. parce que tu n'es pas sur le CV, tu as pas fait, la HEC. polytechnique, tu as pas fait HEC, donc pour eux, tu pas dans leur grille de lecture. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas de jugement, mais c'est qu'en fait dans leur, hem, Puis c'est la construction de la société, hein. c'est le paradigme, tu vois? Ouais. C'est comme ça, c'est que, voilà, ils n'ont pas de considération Oui. parce que tu n'es pas, tu vois, leur égal ou voilà, Mmh. tu ne fais pas partie de leur monde et puis, après, voilà, il y a ces gens effectivement qui n'y croient pas parce que ça fait pas partie de leur grille de lecture et puis, c'est tout le travail que toi après tu as à faire de te dire: «Non, hey, j'ai presque envie de dire fuck», tu vois? Un bras d'honneur et laissez-moi vous montrer que je peux le faire et l'entrepreneur, c'est un peu celui-ci. C'est quelqu'un qui, va sans arrêt, comme je le disais tout à l'heure, avoir des difficultés et qui va sans arrêt dire: «Hey, t'inquiète C'est pas, pas grave, ça va bien se ça va passer». bien se passer. Justement, je vais rebondir parce que je dis qu'on ne se fait pas tout seul, justement Ouais. et qu'il y a
Il y a des détracteurs, il y a Mmh. ceux qui nous mettent dans des situations tellement challengeantes qu'on se dit: «On va jamais y arriver». Il y a la rencontre fortuite, c'est quelqu'un, il sait même pas on ne sait pas si c'est un allié ou si c'est un ennemi, mais on a un échange un jour et il dit quelque chose et c'est comme le verre d'eau que l'on reçoit dans le désert. Et puis ce verre d'eau-là change un peu notre destin, le cours de notre vie. Et puis, il y a la rencontre il y a la personne providence, un homme, une femme qui voit en nous de grandes folies que personne d'autre ne n'aurait vues et il nous ouvre la porte là où personne n'aurait fait. Quelle est la pire situation? Ça peut ne pas être dans ce qu'on s'y a dit, hein, mais dans laquelle les détracteurs ou un détracteur t'a mis où tu t'es dit: «Punaise, mais là, je vais jamais y arriver. Je suis résilient, mais là, c'est trop dur pour moi». Ouais. On a, chez Sioux, heu, pour lancer ce produit-là, Oui, mon nom, je m'appelle Jérôme Estevez, mon fils d'ouvrier. Quand tu vas taper à la porte d'une compagnie d'assurance pour construire le produit de l'assurance santé de demain, oui. certains te répondent pas, d'autres te disent: «Tu n'y arriveras pas». Tu tapes beaucoup de portes. On a eu une porte qui s'est ouverte en quasiment 2 ans Oui. d'études de marché et ainsi de suite. Oui, ce que tu disais effectivement, c'est que dans cette période où on a voulu justement lancer ce produit, il a fallu qu'on aille lever des fonds pour construire ce produit, pour le lancer commercialement. Et là, on s'est euh, retrouvé face à une réalité, c'est que soit tu risques de faire de l'ombre aux détracteurs en question, Mmh. et tu comprends pourquoi il est détracteur, parce qu'il n'a pas envie que demain tu sois un de ses concurrents. Ah, Soit effectivement, voilà, il prend peu ou pas de temps en tout cas pour ce genre de choses. d'accord. Et donc, on a collecté, nous, 500 000 euros pour lancer ce produit en 2021. Et ça a été un peu la traversée du désert, comme tu disais, justement d'aller chercher des investisseurs pour nous aider Oui. à lancer ce produit qui doit être une révolution aujourd'hui. Et on a fait et des rencontres et des rencontres et on a serré des mains et j'ai serré les mains de quasiment tout Paris. Je peux te dire que j'ai serré, serré, Les serré des mâchoires mains. serrées, oui. J'en ai serré des mains. On a eu une cinquantaine de personnes qui ont répondu présent et qui nous ont fait confiance dans le développement de ce produit-là. Mmh. Donc, pour répondre à ta question, il y a effectivement ces détracteurs, mais tu ne sais pas si ils le font par mépris, s'ils le font parce qu'ils ont conscience que demain, tu peux être un ennemi pour eux et ils vont pas t'aider. Oh, Et ils vont pas t'aider. d'accord. Et ce qui nous fait nous lever aussi le matin, c'est aussi ça. C'est à un moment donné de prendre une revanche par rapport à toutes ces personnes. Finalement, c'est un bon moteur pour se dire, Ouais, «Vous fermez, les portes, mais ouais. on va quand même y arriver, ça Fermez-moi la porte, je passerai par la par la fenêtre. fenêtre». Ah, c'est si bien dit. Fermez-moi la porte, je passerai par la fenêtre. Un peu comme l'eau qui ruisselle. Oui, Ferme la porte, l'eau elle va a fini passer. par passer. Elle va finir par passer. Et ta rencontre fortuite et c'est quelqu'un peut-être il s'en est même pas rendu compte, tu sais? C'est le moment de dire merci à des gens. Heu, vous avez échangé, il t'a dit un truc, Oui, il s'en rend même pas compte, ouais, mais il t'a donné une clé oui. et là, tu l'utilises encore aujourd'hui. La vie est faite de rencontres, je crois énormément Oui, dans cette phrase-là, parce que les rencontres vont te permettre de te poser les bonnes questions sur toi-même, oui. sur ton business, et également vont parfois te faciliter effectivement les choses. Alors ma rencontre fortuite, elle est anecdotique, mais il s'agit de, tu sais, je suis quelqu'un qui parle avec le cœur. D'accord. Je fais pas semblant. Et je pense qu'aujourd'hui, les clients qu'on a chez Sioux comprennent qu'on est authentique et qu'on fait pas semblant. Ils comprennent qu'on n'est pas là pour jouer un rôle. Ils comprennent qu'on est là pour ensemble mener une révolution forte. Et quand tu parles avec le cœur, je pense que les gens s'en rendent compte. Et l'anecdote, c'est qu'un jour, j'ai mon tatoueur
qui me était en train de me tatouer, pour le coup. Et il me pose des questions. Il me dit: «Comment ça va?» J'étais donc à l'époque, effectivement, dans la police. Oui, Et c'est lui, si tu veux, qui a créé le lien entre la passerelle, entre justement l'univers de la police dont je suis issu à la base, oui. à l'univers commercial, où quand j'ai commencé à rentrer dans l'assurance. Eh ben, C'est lui, si tu veux, la passerelle. Et comment ça va? Ouais, ça va bien. Ok. Non. Et puis, tu sais, un tatouage, ça prend du temps. mmh C'est 2 heures, et ça c'est fait 3 mal. heures, et ça fait mal. Et donc, tu as envie de parler pour pas sentir la douleur. Et donc, tu parles, tu te livres. Ça, c'est une psychologue, tu vois, Ouais. c'est vraiment une séance de psychologie. Oui. Et tu parles. Et donc, je parle, je parle, je parle. Et je parle, voilà, comme je te parle là. Et il me dit, mais moi, tu sais, j'ai des copains, ils sont dans l'assurance, je les vois, c'est sympa ce qu'ils font parce que intellectuellement, voilà, ils gèrent quand même un peu l'argent pour le compte de clients, ils changent la vie des gens parce que l'assureur, c'est aussi celui-ci, c'est la personne qui va être là demain en cas de problème de santé, en cas Oui. de décès. Et cette personne était dans un parcours d'intégration dans les assurances. Et donc, il commence à me transmettre un peu sa passion. Et il me dit: «Écoute, moi, je suis dans un parcours d'intégration, j'ai appris ça, ça m'intéresse, apparemment, voilà, il y a la possibilité, d'évoluer», ainsi de suite. Et c'est lui qui, me dit: «Mais est-ce que toi, ça t'intéresserait pas tout simplement aussi d'en faire partie? Tu me dis que tu es frustré, tu me dis qu'aujourd'hui, tu en as marre de vivre une vie par procuration, tu dis qu'aujourd'hui, tu assures la protection d'une personne, mais au final, tu te sens un peu limité sur l'impact que tu peux avoir sur la société, que tu as envie d'aller beaucoup plus loin parce que tu penses que, voilà, tu as envie aussi de mettre ta pierre à l'édifice, tu vois, dans la société». Et il me dit: «Mais pourquoi tu viendrais pas avec moi?» Eh ben, Et donc ça se résume à ces 2 heures. waouh! Ces 2 heures de tatouage, Des heures de douleur de douleur qui se traduisent qui aujourd'hui se par 6 traduisent mois avec pour 16 ans. l'assurance. C'est 16 ans, ça fait 16 ans que je fais ce métier-là. Waouh! Et ça fait Extraordinaire. 16 ans que je Et il le sait? il le sait, Ah, il le sait. c'est quoi son prénom? Christophe Paré, Christophe Paré, si tu nous écoutes. tatoueur à Versailles. Si tu nous écoutes, c'est grâce à toi Des que grands j'en suis là. sourires, on te dit merci. Et on te dit merci. Salut Parle-moi de ta Christophe. personne providence. Elle t'a ouvert la porte là où personne ne l'aurait fait. Peut-être que je sais. Alors vas-y. Je dirais que c'est le monsieur de cette assurance qui finalement t'a quand même dit, «Ouais, tel dossier, allez vas-y». Non, c'est pas ça. La personne providence, c'est quoi la personne providence pour toi? Pour moi, c'est quelqu'un, c'est la providence. C'est-à-dire qu'on est là, on se bat, on tape à des portes, on ose des choses, on et ça n'est pas toujours, voilà, on tape, mais ce n'est pas encore, ça n'arrive pas, ça n'aboutit pas encore. Et puis un jour, il y a une personne qui vient et qui nous aide pour rien. Mais je dis bien pour rien. C'est juste qu'il croit en nous. Il croit en notre potentiel. Il voit le truc. Il voit le truc que nous, on voit, mais personne d'autre ne voit parce que c'est comme, oh, t'inquiète, tu n'y arriveras jamais. Mais lui, il sait que toi, tu es différent. Et il dit, non, moi, je vois ce qu'il voit. Donc, je lui donne sa chance. Tu sais, je risque de te surprendre dans ma réponse, mais Vas-y, c'est le but. peu de personnes te connaissent réellement. En tout cas, moi, peu de personnes me connaissent réellement. Oui. Et il n'y a que ma femme qui me connaît et qui croit en moi plus que personne. Waouh. Même plus que ma famille, plus que mes frères, plus que mes sœurs, plus que mes parents. Et avoir la chance de faire cette rencontre, Oui. c'est extraordinaire parce que c'est un moteur quand tu as comme ça ces ailes, ce moteur à l'arrière puissant qui te pousse, Oui. ça te donne envie Waouh. d'être. Eh ben, c'est quoi son prénom? Parce que là, on ne peut pas ne pas lui dire merci. Ah non, mais tu vois, là, tu as dit quelque chose de tellement beau. C'est que je lui dise merci, moi, Elle personnellement. s'appelle Nadia. Nadia, Elle s'appelle Nadia. on te dit merci. Ouais. Parce que grâce à toi, Mm. tu, tu es derrière un peu, tu es la source d'inspiration Ouais. de Sioux. Tu vas Ouais. nous dire un peu rapidement, parce qu'on arrive presque sur la fin, Sioux,
Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Comment on fait pour adhérer et pourquoi Sioux? Sioux, c'est, Ah, c'est Sioux. Je dis Sioux, Sioux. tu peux le dire à la française, Sioux. Sioux, c'est un combat. Sioux, c'est un bulletin de vote. D'accord. Sioux, c'est le résultat d'une condition sociale dans laquelle moi j'ai grandi, Mmh. de tous ces gens qui, aujourd'hui, ne roulent pas forcément sur l'or, ont une condition sociale plutôt ouais, classique, Oui. tu vois, Voire même encore en dessous voire de même ce un petit peu en qu'on dessous, oui. et qui ont du mal à boucler leur fin de mois. J'ai vécu cette situation, je sais ce que c'est pour l'avoir vécu personnellement. Mmh. Et tu ne peux pas, comme je le disais tout à l'heure, rester spectateur d'un système si tu as la possibilité de changer ce système-là. Oui. C'est ta mission. Waouh. Tu ne peux pas rester spectateur et te dire qu'il se débrouille. Parce que je considère que si toi, un tantinet soit peu, tu as réussi à sortir de cette condition sociale-là, Oui. je pense que c'est important d'aider, de renvoyer l'ascenseur. Tu vois? Oui. Comment je peux renvoyer l'ascenseur? Comment je peux améliorer la vie des gens pour qu'ils évitent de vivre ce que moi j'ai vécu? Et Sioux, quand je dis que Sioux, c'est un bulletin de vote, Sioux, c'est pour moi la première assurance en France qui est la plus juste parce que quand tu n'as pas de sinistre, ton assureur te rembourse une partie de tes cotisations d'assurance. Je trouve ça juste. Exact. Alors, je ne peux D'accord. pas passer pour le Robin des Bois, mais il y a trop de gens qui se gavent sur le système et je pense qu'aujourd'hui, et on n'est pas philanthrope, on reste une société, mais il y a la possibilité de faire différemment. Mmh. Tout le monde peut aujourd'hui retrouver du pouvoir d'achat par rapport à ce que l'on a fait. En clair, nos clients souscrivent une mutuelle Oui. quand ils sont en bonne santé et qu'ils ont eu un comportement responsable, qu'ils n'ont pas été chercher une paire de lunettes de soleil pour l'oncle, la tante, ainsi de suite, on trouve normal que s'ils n'ont pas été malades, on leur rembourse une partie de leur cotisation d'assurance. C'est pour moi une évidence parce que ça va leur permettre d'améliorer leur quotidien. Je vais te raconter une histoire et on finira peut-être là-dessus. Un jour, j'ai une femme qui vient me voir avec ses 3 enfants et elle me dit: «Monsieur Stevez, j'aimerais bien mettre en place une mutuelle Mmh. parce que j'ai mes enfants qui sont malades». Oui. Je dis: «D'accord». Je lui dis: «Donnez-moi les dates de naissance de vos enfants». Elle me dit, elle me donne la date de naissance du premier. Je lui dis: «D'accord, et les 2 autres?» Et elle me dit: «Non, les 2 autres, il y a pas besoin de les assurer». Je lui dis: «Pourquoi il y a pas besoin de les assurer?» «Bah, en fait, je vais vous dire la vérité, monsieur Stevez, c'est que j'ai pas les moyens financiers de les assurer». Cette femme-là, elle avait 3 enfants. Elle n'avait pas les moyens financiers de protéger ses enfants. Elle a dû faire le choix. Et là, si tu veux, quand tu es père de famille, tu peux pas rester insensible à cette situation. Comment, si toi, demain, tu as des enfants, tu vas faire le choix de protéger ton garçon, mais pas ta petite fille? Comment? C'est terrible. Et je pense que c'était compliqué pour elle. Une autre histoire, je vais chez une personne âgée un jour. Je garde mon manteau chez elle. Et je lui dis: «Mais il fait froid, en fait, chez vous?» Montreux-Foltionne, Seine-et-Marne. Si la cliente, j'ai plus son nom, mais si elle me voit, peut-être elle se souviendra de cette discussion. Je lui dis: «Il fait froid chez vous?» Elle me dit: «Oui, mais monsieur Stevez, soit je me chauffe, soit je mange». On a aujourd'hui 3 millions de Français qui n'ont pas de mutuelle en France. Il y a 3 millions. Parmi ces 3 millions, il y a des retraités, il y a des inactifs, il y a des femmes seules, il y a des hommes seuls avec des enfants. Il faut qu'on change les choses. Il faut qu'on arrête aujourd'hui de vouloir absolument nager comme ça, comme l'ont fait certains, d'accord? Et je pense que l'heure est venue d'un modèle beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable. Et c'est ça, Sioux. C'est
une société qui essaye de rendre les choses plus justes, une compagnie d'assurance qui essaye de rendre les choses plus justes envers ses assurés. Waouh! Et comment on fait pour adhérer? SYOUX, SYOUX.net, SIOU.net sur le site. Voilà. Voilà. Donc, vous avez, le site internet, les coordonnées, voilà, seront directement sur le site internet. Exact. N'hésitez pas. En tout cas, moi, ça me c'est clair, parce qu'en plus, moi, je tombe pas trop malade. Là, je suis un petit peu malade, mais je tombe pas vraiment malade sur l'année et c'est vrai que si on tombe pas malade, pourquoi on n'est pas remboursé, en fait? C'est presque une évidence, là, Il quand on en faut que parle. ce soit une évidence. C'est Tu prends une assurance automobile, tu fais 20 000 kilomètres, mais tu n'en fais qu'au final 10 000. ouais. On est d'accord que les 10 000 restants, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de risque, tu Non, les as pas roulés. non. Pourquoi on ne te rembourserait pas les 10 000 que t'as pas roulés? En tout cas, il fallait avoir l'idée et toi, tu l'as eu et je te souhaite pour, Sioux, en tout cas, longue vie et vraiment casse tout sur qu'elle casse la baraque et qu'elle casse tout sur son passage. Comme Free l'a fait, dans la téléphonie mobile, je crois en des modèles comme celui-là. Tu l'as dit et c'est J'ai marrant parce que pas plus tard qu'il y a une semaine, oui, on a un de nos clients qui nous met un avis Google sur le site oui. et qui nous dit: «Vous êtes les Free de l'assurance, continuez, c'est top ce que vous faites». Et ça nous donne une pêche d'enfer. Ah mais écoute, je dis exactement comme lui. Je crois que voilà, en tout cas, c'est vraiment on dit c'est l'expression qui dit: «C'est tout le mal qu'on te souhaite», Oui, mais c'est pour dire: «C'est tout le bien que je souhaite à Sioux», sincèrement. merci. Quel est le mot de la fin que tu peux donner? Qu'est-ce que tu peux dire aux Le auditeurs? Et le pourquoi on écouterait cet épisode? Tiens. le mot de la fin, tu sais, je pense que le mot de la fin, c'est plus un mot d'espoir, Oui, parce que il faut être conscient du monde dans lequel on vit, c'est un peu compliqué aujourd'hui. À l'international, oui, conflit israélo-palestinien, conflit en Ukraine. En France, c'est compliqué. On voit et il suffit de se promener dans les rues de Paris pour voir toutes ces personnes qui sont sans domicile fixe, toutes ces familles qui sont, sans abri. L'entrepreneuriat est un moyen de prendre son destin en main. C'est une des cartes qui permet de changer la donne. Si vous avez que des 3 de pique, vous avez la possibilité d'aller chercher des as, des têtes en devenant entrepreneur et ça va pas être facile, mais c'est tellement excitant. C'est tellement agréable de ne pas avoir de limite, si ce n'est la vôtre, celle qu'on se fixe. waouh. Donc, levez-vous et levez le poing en l'air, quoi. Voilà, il faut y aller. Let's Oui. go. Il faut qu'on écouterait ce podcast, cet épisode. Pour ta voix, Nicole. Pour la singularité, l'authenticité, en tout cas, Oui, du message, qui est de se dire, c'est pas parce que c'était écrit que ça allait être compliqué que ça va forcément l'être. Donc voilà. Donc allez-y et, euh, et foncez, quoi. et qu'est-ce que tu dirais au petit Jérôme, 10 ans? Tu lui dirais quoi? Un dernier mot de la fin. Tu sais que c'est un exercice. euh, je travaille beaucoup sur le développement personnel. Je pense que le développement personnel est essentiel, est une des armes de l'entrepreneur, justement pour pouvoir être résilient dans le temps. Oui, Et c'est Franck Nicolas, qui, l'un des coachs les plus connus en France, oui. euh, un des élèves d'Anthony Robbins, qui te fait faire ce voyage dans le temps en disant, Nicole, va voir cette petite fille que tu étais avec ses petites couettes quand tu avais 8 ans, ou Jérôme, va voir ce petit garçon que tu étais quand tu avais 8 ans. Oui. Et avec beaucoup de sincérité, cette petite tape sur l'épaule, cette petite gratitude en lui disant doucement à l'oreille, ça va bien se passer. T'inquiète pas, même si là c'est compliqué, demain ça va bien se passer.
Waouh. Et ça, là, c'est moi qui suis émue. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme. C'est J'ai, nickel. un bel épisode avec beaucoup de sincérité, beaucoup de clés pour les entrepreneurs. En tant qu'entrepreneur, il faut savoir que c'est la liberté, c'est des épreuves, c'est des, étapes. Voilà, l'échec, c'est ce que moi je retiens de cet épisode. C'est des étapes, c'est, des apprentissages, pour continuer, d'avancer et puis surtout, les obstacles, les fameux, «Non, tu n'y arriveras jamais». C'est un peu comme si on te fermait la porte, mais tu es de l'eau qui ruisselle et l'eau qui ruisselle, on ne peut pas Voilà, l'empêcher. On peut pas l'empêcher de se faufiler et de rentrer. voilà. Donc, quoi qu'il arrive, toi qui es entrepreneur et qui as écouté cet épisode, et entrepreneur, c'est pas seulement avoir un numéro SIRET, je le précise, c'est entreprendre pour sa vie, se lever chaque matin et avoir un but, une vision comme Jérôme, parce que tu as une vision claire et tu as osé y aller, avancer, braver, heu, les fameuses phrases, limitantes. Tu es tu as tout cassé et tu continues de casser et je dis, c'est ça être entrepreneur. Casser les codes de vos vies, avancer et il n'y a que de belles surprises, quoi qu'il arrive. Cet épisode de We Talk est terminé pour aujourd'hui, donc je vous remercie et mon invité aussi d'avoir écouté. Il est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast et YouTube pour la version vidéo. Et bien sûr, rejoignez la communauté We Talk sur Instagram, sur LinkedIn et sur TikTok. Je vous souhaite prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.